Donc la première question, tout simplement, Monsieur Domota, avez-vous une vision économique pour la Guadeloupe et si oui, pouvez-vous nous la partager? Vision économique, oui, mais plutôt on t'a dit porter notre contribution à la vision économique. Parce que nous, on a pensé que c'est pas là pour commencer, c'est le développement agricole et la défense du foncier agricole. Parce qu'on ne peut pas ni un pays, on ne peut pas ni une nation, si on pas ni de quoi nourrir mon là ça. Ça veut dire quoi? Il faut que première vision économique là caille vers la souveraineté alimentaire. Je dis là, souveraineté alimentaire, on sait quoi? C'est l'importation, le stockage et un peu de production agricole. Il faudrait ni comme objectif en souveraineté alimentaire qui est basée sur la production, l'agro-transformation, bien évidemment le stockage et un complément d'importation. Ces visions-là, en laissant, il faut nous travailler. Je dis là, il y a quasi nous qu'à rester 37 000 hectares de terres agricoles. Le pont en eau profonde, c'est en réalité qui cavine là, soi-disant qui permettent la baisse des coûts des produits, ça c'est pas certain, mais c'est surtout en danger pour la production et l'agro-transformation. Donc, alors, ça serait quel type de production? Non, bien, la production agricole, l'agro-transformation et la production agricole. Pourquoi? Dans l'objectif principal de nourrir les Guadeloupéens. Et comme on t'a dit, on ne peut pas nier un pays, on ne peut pas nier une stabilité politique et sociale dans un pays si on n'est pas en mesure de nourrir habitants à pays là. Ça. Donc, première vision économique là, c'est ça, faire en sorte de satisfaire les besoins primaires, les besoins alimentaires de la population guadeloupéenne à travers un véritable projet de développement économique et social basé principalement sur la production agricole, la diversification agricole. Les deux produits phares, même les trois produits phares de la production agricole guadeloupéenne, le sucre, la banane et nous pouvons rajouter le melon. C'est quasiment trois cultures d'exportation. C'est pas normal. Un pays normal qui a produit pour nourrir habitants à pays là et il a exporté le surplus. Alors, nous avons fonctionné à l'envers. André Jean, une question de France Antilles. Il y a 8000 hectares, semble-t-il, 8000 hectares de terres agricoles qui sont dans les mains du département. Il y a 200 agriculteurs, enfin c'est un de nos invités qui nous disait il y a quelques jours, il y a 200 jeunes agriculteurs qui veulent être installés. Est-ce que vous soutiendriez, vous, ces jeunes agriculteurs de façon à inciter Joël Borel-Lincertin à mettre à la disposition, parce que à coût de 8 hectares par jeune installé, ça fait 1600 hectares. 1600 hectares sur 8000, bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais il faut. Nous avons failli dans le passé, notamment dans le cadre du LKP, nous avons contribué à l'installation de beaucoup de jeunes agriculteurs, notamment dans le Nord-Grand-Est. En soutien. Et là, nous avons dit oui, il faut permettre aux jeunes agriculteurs, il faut bailler les facilités qu'il faut pour installer. Et il faut réflexion là et encore plus loin, mettre en place un véritable projet de développement dans le domaine agricole, de diversification, de production complémentaire pour dire, bon, dans le Nord-Bastère, nous avons fait tel bitin, c'est pas la peine de nous faire même bitin là dans le Nord-Grand-Terre, et permettre ni en production diversifiée et pour satisfaire aux besoins. Mais oui, je dis là, le Conseil général, c'est le premier propriétaire foncier de la Guadeloupe. Il faut qu'ils mettent des terres à disposition des jeunes agriculteurs. Ça, c'est un bitin que nous d'accord éveillé à 100%.